Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le calcul de ces expressions suivantes, A, B, C et D. Donc pour le calcul de la première expression, ou bien le premier nombre A, il est égal à l'exponentielle ln7 moins l'exponentielle ln11. Bien sûr, pour calculer ces nombres, ou bien pour simplifier des expressions, on utilise des propriétés algébriques concernant le logarithme népérien et la fonction exponentielle. Premièrement, ici, on sait que pour tout x strictement positif, exponentielle de ln x égale à x. Bien, exponentielle de ln x égale à x. Pour tout x qui est strictement positif, ici j'ai exponentielle ln7. C'est quoi l'exponentielle ln7? C'est 7. Exponentielle ln11, c'est 11. Pourquoi? Parce que 7, il est positif. Et 11 aussi, il est positif. On obtient facilement 7 moins 11 qui est égal à moins 4. Bien. Pour b, b égale à 3 l'exponentielle de moins ln5 plus 2 l'exponentielle de moins ln2. Bien sûr, je peux voir bien sûr exponentielle ln5. Je sais qu'elle est égale à 5, mais l'exponentielle de moins ln5, il est différent de moins 5. Il faut faire attention. Bien. Qu'est-ce que je vais faire premièrement? Je vais essayer d'éliminer ce signe moins de cette exponentielle. Premièrement, je sais que je vais utiliser premièrement soit une propriété algébrique concernant l'exponentielle ou bien logarithme. Premièrement, je commence par l'exponentielle. Donc, je sais que l'exponentielle de moins x ici est égal à quoi? 1 sur exponentielle de x pour tout x, un élément de l'ensemble R. Et bien sûr, l'exponentielle, puisque ln5 c'est un réel, donc l'exponentielle de moins ln5 c'est quoi? Est égal à 1 sur l'exponentielle de ln5. Donc j'écris 3 fois 1 sur l'exponentielle ln5, bien sûr en utilisant cette propriété algébrique concernant l'exponentielle. De même, de l'exponentielle de moins ln2. ln2 c'est un réel. L'exponentielle de moins ln2 c'est quoi? C'est 1 sur l'exponentielle de ln2. Je vais obtenir 2 fois 1 sur l'exponentielle de ln2. Et bien sûr, on sait que pour tout x positif, l'exponentielle de ln de x est égale à x lui-même, à condition que x soit strictement positif. Pourquoi? Parce que j'ai ici ln x. Donc 1 sur ln5 c'est quoi? Ça va donner 5. Exponentielle ln2 ça donne 2. Donc je vais trouver 3 fois 1 cinquième plus 2 fois 1 demi. Et après je vais calculer 2 fois 1, 3 fois 1 cinquième c'est 3 cinquièmes, plus 2 demi. Je vais bien sûr mettre en dénominateur commun et je vais trouver 16 dixièmes qui est 8 cinquièmes. Donc B est égal à 8 cinquièmes. Je peux utiliser une autre méthode. Bien, on sait que moins ln A égale à ln de 1 sur A. Ça c'est une propriété concernant la fonction logarithme népérien. Donc c'est quoi x moins ln5? Moins ln5 c'est quoi? C'est ln de 1 sur 5. Bien, donc l'exponentielle moins ln5 c'est l'exponentielle de ln de 1 cinquième. Et en utilisant cette propriété, on va trouver que ce résultat c'est 1 cinquième. Et ici c'est le résultat, c'est le même résultat. De même pour moins ln de 2. C'est quoi? C'est ln de 1 demi en utilisant cette propriété. Donc l'exponentielle de moins ln de 2, c'est l'exponentielle de ln de 1 demi qui est égal à 1 demi d'après cette propriété-là. Donc on obtient le même résultat 1 demi et finalement 8 cinquièmes. Pour C, ln de E moins 2 le tout à la puissance 3 plus exponentielle 1 demi ln 64. On commence par ce qui est entre parenthèses. On a une propriété bien sûr.
concernant les deux fonctions logarithme et exponentielle, que ln de l'exponentielle de x est égal à x. Bien, ici on sait que l'exponentielle de x c'est quoi? C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien ln x. Donc je peux calculer le composé de deux fonctions, soit l'exponentielle de ln x ou bien ln de l'exponentielle de x. Il faut faire attention, ce composé il va nous donner x pour x strictement positif, et ce composé il va nous donner x si x est un réel. Pourquoi? Parce que on applique ici ln à la fonction x et le x il doit être strictement positif, mais si j'applique l'exponentielle à x, c'est-à-dire x c'est un réel. Donc puisque ln de e moins 2, je peux utiliser cette propriété, je vais trouver moins 2 le tout à la puissance 3. Bien. Pour exponentielle 1 demi ln 64. Premièrement, ici, je vais me débarrasser de ce 1 demi. Donc, 1 demi, comment on va faire? Premièrement, on a une propriété concernant le logarithme népérien. N ln de x est égal à ln de x à la puissance n. Donc, exponentielle 1 demi ln 64, c'est l'exponentielle de ln de 64 à la puissance 1 demi. Et la puissance 1 demi, lorsque j'écris 64 à la puissance 1 demi, ça veut dire racine de 64. Donc 1 demi, c'est un nombre, c'est un élément de Q, et bien sûr, je peux le déplacer comme exposant. Ici, je peux l'écrire ln de 64 à la puissance 1 demi, qui est bien sûr ln de racine de 64. Après, je vais calculer. Moins 2 à la puissance 3, c'est quoi? C'est moins 8. Et pour exponentielle ln de racine de 64, racine de 64, c'est quoi? C'est 8. Je vais obtenir ln exponentielle de ln de 8. Et je sais que l'exponentielle de ln de x est égal à x. Si x est positif, puisque 8 elle est positive, alors l'exponentielle de ln de 8 c'est 8. Donc je vais obtenir moins 8 plus 8 qui est égal à 0. Pour bien sûr répondre à cette question, je peux utiliser une autre méthode concernant l'exponentielle de 1 demi ln 64. Je peux écrire ici 64 comme 8 au carré. ln 64 c'est ln 8 au carré. ln 8 au carré c'est 2 ln 8. Donc 1 demi ln 64 c'est 1 demi ln 8 au carré. C'est 1 demi ln 8 qui est ln 8. Donc l'exponentielle de ce nombre, c'est l'exponentielle de ln de 8 qui est 8. Pour D, j'ai ici l'exponentielle de moins ln de 3 cinquièmes, moins ln de l'exponentielle de moins 3 demi. Premièrement, je vais me débarrasser de ce moins. Bien sûr, je vais utiliser la formule moins ln x est égal à ln de 1 sur x. Si je veux, je peux utiliser une propriété concernant l'exponentielle ou bien log. Ici, j'ai utilisé le logarithme népérien. Moins ln de x est égal à ln de 1 sur x. Donc, moins ln de 3 demi, c'est quoi? C'est ln de l'inverse de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 5 tiers. Donc, je vais trouver exponentielle ln 5 tiers. Ici, bien sûr, c'est très simple parce que ln de l'exponentielle de moins 2 tiers, c'est d'après une formule, c'est moins 2 tiers. Mais je vais attendre jusqu'à simplifier les deux en même temps. Bien, ln de l'exponentielle de moins 2 tiers, ça reste ln de l'exponentielle de moins 2 tiers. Et bien sûr, on voit que j'ai ici le composé de l'exponentielle et de la fonction logarithme de deux manières. Soit l'exponentielle de ln de x ou bien ln de l'exponentielle de x. Donc, pour la première, exponentielle ln x égale à x à condition que x strictement positif, donc est égal à 5 tiers. Pour ln de l'exponentielle, on sait que ln de l'exponentielle de x égale à x pour tout x un élément de R, donc est égal à moins 2 tiers, et avec le moins, je vais écrire moins 2 tiers. Donc enfin, je vais obtenir 5 tiers plus 2 tiers qui est égal à 7 tiers. Pour E, on veut calculer exponentielle de 3 plus ln de 2 sur exponentielle ln de 2 plus 1. Bien, ici on va utiliser une propriété algébrique de la fonction exponentielle. On sait que l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Ici j'ai une somme
De même ici j'ai une somme. Donc je peux écrire exponentielle de 3 plus ln de 2 comme exponentielle de 3 fois exponentielle de ln de 2. Et l'autre, je vais écrire exponentielle ln de 2 fois exponentielle 1. Bien. Après, je vais calculer. Pour l'exponentielle de ln de 2, je peux simplifier directement parce que c'est le même nombre, ou bien je peux utiliser la formule exponentielle de ln de x, c'est x, puisque x est strictement positif. Donc je vais obtenir ici E3 fois 2 sur 2 fois E à la puissance 1. Donc 2 par 2, ça se simplifie. E3 sur E1, qui va nous donner bien sûr E carré. Donc E est égal à E carré. Donc quand on veut simplifier des expressions exponentielles et logarithmes népériens, on utilise bien sûr souvent les formules algébriques concernant les transformations du produit, de somme, de la division, etc. Merci.